Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Saviez-vous qu'une organisation criminelle est responsable de la majorité du vol d'œuvres d'art dans le monde entier? Heureusement, l'Art Rescue Team veille. Cette équipe d'experts dont vous faites partie va partir à la recherche de ces œuvres d'art dérobées afin de les restituer à leurs légitimes propriétaires. Prêts? Allez, c'est parti! Et voici The Art Project, des auteurs Florian Siriex et Benoît Turpin, et illustré par Vincent Dutré. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 1 à 6, d'une durée de 40 minutes environ, avec pour objectif de récupérer les œuvres d'art volées afin de les placer sur la piste dédiée. Pour votre première mission, suivez bien la mise en place dans le livret de règles. Elle correspond à la mission Japon, qui est la première pour se familiariser avec le jeu. Ici, j'ai choisi de jouer avec 3 experts. Chacun d'eux commence dans la ville de départ, comme désigné par le drapeau. 2 agents de l'organisation criminelle La Main Blanche sont présents sur chaque ville, y compris la ville de départ. Le van commence avec 3 jerrycans, 3 armes ou pistolets et 3 tokis. Et pour une partie de difficulté intermédiaire, placez 3 cœurs sur chaque expert. Enfin, mélangez les cartes mission pour former une pioche face cachée. Retirez les 12 dernières cartes de la pile, puis placez la tuile de fin sur ces 12 cartes, et enfin, remettez-les sous la pile. Attention, placez dans la réserve seulement 3 marqueurs de villes perdues, les 3 autres étant utilisés seulement avec le plateau Polynésie. Et comme je l'ai dit, vous pouvez modifier le niveau de difficulté, en jouant en mode facile avec 4 cœurs, ou difficile 2 cœurs, voire même impossible avec un seul cœur sur chaque expert. Chaque manche est composée de 4 phases. Et d'abord la phase mission. Chaque expert pioche 2 cartes mission et tient ces 2 cartes en main afin d'avoir les informations visibles. Les autres experts ne voient que le dos des cartes représentant le type d'œuvre d'art. Ici, un livre et 2 films, qui sont d'ailleurs représentés également sur les cartes. Et pour faciliter l'explication du jeu, je vais poser les cartes face visible à côté de chaque expert. Ensuite, les experts vont planifier leur mission, c'est-à-dire qu'ils vont discuter afin de trouver la meilleure stratégie possible. À noter qu'au cours de cette phase, et autant de fois que souhaité, n'importe quel expert peut dépenser une ressource afin de piocher une nouvelle carte mission qu'il rajoute à sa main. Cela peut être très intéressant si les 2 cartes mission n'apportent pas de ressources ou d'indices significatifs. Puis, chacun d'eux va jouer une seule carte mission, la seconde étant automatiquement défaussée. Il est tout à fait autorisé à parler de sa carte, mais sans donner le détail exact. Par exemple, ici, attention, je vais utiliser des Tokiwoki, mais en contrepartie, je vais faire gagner des cœurs. Ou ici, attention, je vais perdre un cœur et je vais utiliser un pistolet. Est-ce que quelqu'un pourra me soigner? Après s'être décidé, chaque expert joue une carte mission. Mais c'est vous qui choisissez l'ordre. Comme vous le verrez, il peut être intéressant de jouer un expert avant un autre. Ici, on a l'expert rouge qui joue 7 cartes, il défausse un pistolet et perd un cœur. Ensuite, pour chaque symbole de ville, il y place un agent, donc 2 agents dans la ville des films. Ici donc. Et en contrepartie, il gagne 2 tokis et un jerrycan. Et enfin, la carte est retournée et placée à côté du plateau de jeu avec les indices collectés. Ici, 2 livres. Son autre carte est défaussée. Ensuite, c'est l'expert jaune qui joue. Cette carte demande 2 tokis à dépenser. Il préfère les garder afin de les utiliser plus tard. Et il joue cette carte. Il perd donc un cœur et un pistolet. 2 agents arrivent dans la ville des artefacts et il fait gagner un toki et 2 jerrycans. A noter qu'il n'y a que 6 ressources de chaque type. On ne peut donc pas en gagner plus, même si la carte vous les fait rajouter. Et enfin, il pose sa carte qui indique qu'il a trouvé 2 indices d'art graphique. Son autre carte est défaussée. Et on a maintenant l'expert vert qui doit jouer une de ces 2 cartes. Il préfère jouer celle-ci. On perd un pistolet du van. On rajoute un agent dans la ville de la musique, c'est-à-dire ici.
et on gagne un jerrycan et un cœur. Comme les 6 jerrycans sont déjà présents sur le van, il est impossible d'en gagner davantage. La règle est la même pour les pistolets et les tokis. Par contre, pour les cœurs, il est tout à fait possible de dépasser son niveau de départ. Ici, un cœur qui est donné à n'importe quel expert. Ce sera au jaune. La carte est ensuite retournée et elle est posée comme indice. Et son autre carte est bien sûr défaussée. Et dès que 3 indices identiques sont visibles sur la piste d'indices, comme ici avec les arts graphiques, les cartes sont immédiatement défaussées et une œuvre d'art est placée dans la ville. Cet effet est obligatoire. On défausse donc ces 2 cartes et on place une œuvre d'art dans cette ville, dont le symbole correspond. A noter que vous pouvez découvrir plusieurs œuvres d'art dans la même manche, mais une seule à la fois, même si les cartes indices défaussées auraient pu vous permettre d'en découvrir plusieurs simultanément. Et c'est la fin de la phase mission. Important, entre chaque phase, les experts peuvent décider de dépenser des tokis, afin de débloquer un nouveau dé allié. Le coût en tokis étant indiqué sur la piste des œuvres d'art. Ici, actuellement, 6 tokis pour débloquer un dé. Ça tombe bien, il y a exactement 6 tokis. Et à noter la règle d'or du jeu, si vous manque une ressource quelle qu'elle soit, vous pouvez dépenser un cœur. Que ce soit pour les jerrycans, pour les pistolets et les tokis. Ici, 6 tokis, aucun problème. Les 6 tokis sont défaussés et un dé allié est placé sur le plateau. On passe ensuite à la phase déplacement. Il va falloir décider si les experts se déplacent de ville en ville. Pour se déplacer d'une ville, il faut suivre les routes, ici en pointillé. Rouge se déplace sur cette ville. Pour chaque mouvement, cela demande un jerrycan. Vert le suit également pour un jerrycan. Et jaune ne se déplace pas. Règle particulière, après tous les déplacements, si une œuvre d'art est présente dans une ville avec un expert mais sans aucun agent, l'œuvre d'art est récupérée et placée sur sa piste. Ici, ce n'est pas le cas, car il y a bien 2 agents. On passe donc à la phase combat. De même, il n'y a pas d'ordre, c'est aux experts à choisir qui commence le ou les combats. Attention, il ne peut y avoir qu'un seul combat dans une même ville, même si plusieurs experts y sont présents, et il n'est pas obligatoire de combattre. S'il y a un combat, choisissez un leader parmi les experts présents. Ici, ce sera vert. Le leader lance son dé, ainsi que tous les dés alliés débloqués. Son dé vert, ainsi que le dé débloqué. Rouge, lui, lancera son dé. Et la somme de tous les dés représente la force de combat. Ici, un total de 12. On compare cette force de combat à la force des agents, c'est-à-dire le nombre d'agents présents dans la ville, 2. Le niveau de menace des agents, actuellement de 6. Et éventuellement, les agents dans le repère. Pour l'instant, il n'y en a pas et nous en reparlerons plus tard. 12 contre 8, la force de combat est supérieure ou égale, l'équipe remporte le combat. Tous les agents sont donc défaussés et remis dans le stock. Et si une œuvre d'art est présente dans la ville, elle est immédiatement récupérée et placée sur sa piste. De ce fait, le niveau de menace augmente maintenant à 8. Mais si votre force de combat est inférieure à la force des agents, dans ce cas, vous pouvez prendre différentes décisions. Premièrement, vous pourriez utiliser des pistolets qui rajoutent plus 2 à votre force de combat. Et je rappelle que s'il n'y a pas de pistolet disponible dans le van, il est possible d'utiliser un cœur. Chaque pistolet utilisé rajoute 2 au combat. Vous pouvez aussi relancer les dés. Pour cela, il faut défausser une carte indice présente dans la piste. Et pour chaque symbole indice, vous pouvez relancer un dé différent. Ici, 2 symboles, 2 dés peuvent être relancés, ou bien un seul, mais vous ne pourrez pas relancer 2 fois le même dé. Et enfin, vous pouvez décider d'admettre votre défaite, et dans ce cas, le leader doit défausser un de ses cœurs. Ici, l'expert jaune déclenche lui aussi un combat, et la force des agents est maintenant de 8, plus de 10. Il lance donc son dé jaune et le dé noir allié, pour un total de 6. Il peut dépenser 2 cœurs pour remplacer 2 pistolets, ce qui amènerait son total à 10, ou bien, comme je l'ai expliqué, défausser une carte indice pour relancer ses dés. Il préfère dépenser 2 cœurs pour remplacer ses pistolets, et il élimine donc les 2 agents. On voit bien ici l'importance de l'ordre des combats, car si l'expert jaune avait commencé en premier, il avait simplement une valeur de 6 plus 2, 8, au lieu des 10 dans ce combat. Les combats étant terminés, c'est maintenant la phase de fin de manche. Et tout d'abord, on regarde si une ville contient 5 agents ou plus. Ici 4 et 4, tout va bien. Mais dans le cas contraire,
Si 5 agents ou plus sont présents dans une ville, ils en prennent définitivement le contrôle. On place un marqueur de ville perdue et on défausse tous les pions agents s'y trouvant. Et attention, si vous devez placer un marqueur de ville perdue, mais qu'il n'y en a plus de disponible dans la réserve, vous avez perdu la partie. Si vous avez une ville perdue, il est interdit de s'y arrêter avec son expert ou même de la traverser. Et si une carte mission comme celle-ci doit vous faire placer un ou plusieurs agents dans la ville, ceux-ci sont placés sur le repère de la main blanche. Ici, 2 agents. Ces agents resteront toute la partie et s'ajouteront à chaque combat, quelle que soit la ville. Et notez bien que si vous découvrez une œuvre d'art dans une ville perdue, elle ne sera pas placée, mais les cartes indices seront défaussées. La manche est terminée et on recommence ensuite une nouvelle manche jusqu'à la fin de la partie. Celle-ci se déclenche de 4 façons. Si un expert perd son dernier cœur, l'équipe a perdu la partie. Si vous ne pouvez pas placer un agent ou un marqueur de ville perdu sur le plateau, parce qu'il n'y en a plus de disponible dans le stock, vous perdez également la partie. Lorsque la tuile de fin est révélée, je rappelle que celle-ci se trouve avant les 12 dernières cartes. On termine la manche en cours et on vérifie la condition de victoire. Si celle-ci n'est pas réussie, l'équipe a perdu. Et il n'y a qu'une seule condition de victoire, placer une œuvre d'art sur tous les emplacements de la piste. Et dans ce cas, l'équipe remporte la partie. Sachez qu'il existe 3 plateaux de mission recto-verso, avec des règles particulières pour chaque. Et il n'y a que le plateau Japon qui utilise les règles de base. Il est donc conseillé de commencer votre première partie avec lui. Vous l'avez compris, la communication avec les cartes est la clé de votre réussite. Vous devrez bien réfléchir à jouer les bonnes cartes dans le bon ordre lors de la phase mission. De plus, la coordination lors des déplacements et des combats est cruciale. Assurez-vous de réaliser vos actions dans le meilleur ordre, notamment lorsqu'il s'agit de récupérer une œuvre d'art. Comme on a pu le voir, l'expert jaune aurait dû d'abord commencer son combat afin d'avoir une force d'agents contre lui de seulement 6, plus les agents présents dans sa ville. N'oubliez pas que vous pouvez toujours dépenser un cœur pour une ressource de votre choix, mais uniquement si celle-ci est manquante dans le stock du van. Enfin, faites attention aux agents et aux marqueurs villes perdus sur le plateau. À vous de prioriser les villes à sauver ou à abandonner pendant la partie. Voilà, ce que j'apprécie dans VR Project, c'est que sous des mécanismes et des règles simples et abordables, on a un jeu intéressant en termes d'attention et de perception, et où, tout au long de la partie, il faudra prendre les meilleures décisions. L'aspect réflexion en coopération est bien présent, avec des choix pas toujours simples à faire. La rejouabilité est bonne, avec 6 plateaux de missions tous différents, et des règles particulières pour chacun d'eux. D'ailleurs, les règles sont assez claires dans l'ensemble, et j'aime bien le livret de règles, avec les onglets sur le côté, pour facilement s'y retrouver. Et côté graphisme, on reconnaît bien la patte de Vincent Dutrait, toujours aussi agréable à regarder. En résumé, on a ici un jeu facile à expliquer, et d'une durée de partie assez courte, qui plaira à un public initié et même aux experts qui se challengeront sur les différentes missions tout en prenant un niveau de difficulté élevé. Allez go, je repars avec l'équipe et à bientôt sur Je Conseille!